Bonjour à tous et bienvenue à la conférence dédiée sur l'interface Python, la programmation des microcontrôleurs et l'Arduino en langage Python. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec la conférence. La première des choses à savoir avant de programmer un Arduino en langage Python, c'est de faire des installations de certains logiciels. En l'occurrence, Python lui-même et deux autres logiciels ou IDE tels que Piso et l'IDE Arduino. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut télécharger Python selon votre système d'exploitation et après vous lancez l'installation. Lorsque vous lancez l'installation en tant qu'administrateur, la première des choses qui s'affiche sur l'écran, c'est ce que vous voyez ici. Et n'oubliez pas de cocher installer for all users. Donc c'est recommandé, c'est très important, fortement recommandé. Et vous cliquez ensuite sur Customize. Après, vous passez à l'interface qui suit. Et n'oubliez pas aussi de cocher tout ce qui est coché ici qui vont vous permettre d'installer les dépendances qui se trouvent dans Python. Ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez changer l'emplacement de l'installation, vous cliquez sur Browse. Et là, vous allez choisir là où vous voulez que votre installation soit faite. Mais ceci, c'est un emplacement par défaut. Donc, je vous conseille de laisser l'emplacement par défaut et de venir changer. Vous cliquez maintenant sur Install. Après l'installation de Python, vous allez installer le second logiciel. Le second logiciel, c'est le logiciel Piso. Alors, pour installer Piso, il suffit de télécharger la version convenable comme on a fait avec Python. Vous téléchargez selon votre système d'exploitation. Si vous êtes en Windows, 32 bits, 64 bits, Mac, OS ou bien Linux. Ensuite, vous installez et vous cliquez, vous installez en tant qu'administrateur, exécuter en tant qu'administrateur. En effet, qu'est-ce que vous allez faire? Par la suite, vous faites quoi? Vous allez maintenant cliquer sur Next et vous l'installez. Ça, c'est très simple, c'est un logiciel très facile, très simple à installer, sans complications, sans protocole. Et après, vous allez faire quoi? Vous allez configurer l'interpréteur. L'interpréteur de Piso, c'est quoi? C'est le shell. Après l'installation, vous allez maintenant lancer Piso. Si vous lancez Piso, ça va vous conduire à l'interface que vous voyez. En vous proposant l'environnement convenable, détecté de façon automatique. Ici, si vous cliquez là, votre shell sera configuré de façon automatique. Alors, pour ceux qui n'auront pas ce message-là, il n'y a pas de souci. Vous aurez la possibilité d'avoir ce message. Vous allez cliquer ici sur Shell Config. Après, ça va vous conduire à l'interface que voici. Vous allez maintenant cliquer à ce niveau pour choisir selon les propositions de l'interface que Piso va détecter. Il va vous proposer, vous allez choisir ce que vous voulez. Si vous avez des difficultés pour le faire, il n'y a pas de souci. Je vous montre ce qu'on fait en pratique. Il y a une autre possibilité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici et vous cliquez sur Shell. Voilà. Après avoir cliqué sur Shell, vous venez sur Configuration des Shell. Arrivé là, vous allez voir que sur la ligne X, vous allez voir plusieurs propositions que Piso a détectées. C'est des interfaces Python que Piso a détecté. Et grâce à cette interface-là, vous allez pouvoir écrire votre code de façon correcte. Vous allez choisir maintenant ce que vous voulez entre les deux. Alors, voilà ce qu'on fait. Et par la suite, vous cliquez sur Done pour valider. C'est fini. Si on finit maintenant de configurer les chaînes, après la configuration, vous aurez ce message-là où vous montre comment on appelle la version de Python installée. Alors, il y a quelque chose qui m'a échappé tout à l'heure. À savoir si Python s'est bien installé. Qu'est-ce qu'on fait? Allez dans la barre de recherche, vous tapez CMD. Et vous venez sur l'invite de commande. Cliquez juste ou bien écrivez juste Python et vous validez. Vous allez voir. Si l'installation est bien faite, vous allez voir
la version qui est installée. Moi, j'ai installé la version 3.12. Je crois que Python est déjà allé à la version 3.13, 3.14 actuellement. Donc, voilà un peu. Cela montre que votre Python, votre logiciel Python a été bien installé. Alors, on continue. Après ce message, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer maintenant les dépendances. Les dépendances sont les librairies qui vont vous permettre d'exécuter des programmes, d'exécuter, qui vont permettre d'interpréter, d'avoir les formules mathématiques, scientifiques, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. La première bibliothèque que vous allez installer sur Peugeot, c'est NumPy. Pour installer NumPy, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste aller sur l'interface, sur le shell, et vous cliquez juste Pipa Install. Voyons ça. Et vous validez. Après la validation, si vous avez la connexion, vous allez voir que votre bibliothèque sera installée. Chez moi, c'est déjà installé, donc je vais vous montrer comment on installe la librairie numéro 2. La deuxième bibliothèque qui est CPy. Vous venez au même emplacement ou pas. On valide toujours en cliquant sur Entrer bien sûr. Voilà, c'est bien installé chez moi. En troisième librairie, c'est la librairie Matplotlib. Venez, faites la même chose. On clique sur Entrer. Voilà, donc chez moi c'est déjà installé. Donc il me montre que tout est installé avec satisfaction. Oh, ça. Donc, après cela, vous pouvez maintenant commencer par travailler. Je vous présente ici pourquoi on va installer cette dépendance. Ils font quoi? La librairie ou la dépendance NumPy et SciPy permettent de faire des calculs mathématiques. Donc, lorsque vous avez des données à analyser, des configurations à effectuer, des calculs mathématiques, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec, ces librairies-là seront vraiment utiles. Matplotlib permet de faire quoi? Permet de tracer des graphes, des courbes. Donc, sans ça, sans cette librairie, vous ne pourrez jamais tracer des graphes avec Peugeot. Car Peugeot se comporte exactement comme comment dit-on, comme Skyler. Donc, vous avez la même configuration avec quelques différences près. La différence, c'est quoi? C'est que avec Peugeot, on peut programmer les microcontrôleurs, ce qui n'est pas possible actuellement avec Spider. Donc, après cela, après l'installation de la librairie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant installer l'IDE Arduino. Pour l'IDE Arduino, vous téléchargez la version convenable comme d'habitude. Après le téléchargement de la version convenable, vous allez faire quoi? Vous allez l'installer. Ça, c'est très facile à faire. Vous l'installez comme il faut en cliquant juste sur Next. Au départ, vous cliquez sur Installer en tant qu'administrateur, vous cliquez sur Agree et après vous cliquez sur Install. Et par la suite, vous allez cliquer sur Next. C'est fini. Vous aurez l'installation complète. À la fin de l'installation, il faut faire quoi? Avant de communiquer, avant que l'IDE Arduino ne communique avec l'IDE Peugeot, il faut installer d'autres librairies qui vont permettre à la carte Arduino de reconnaître le code Python que vous allez écrire. Parce que le code de l'IDE Arduino est en langage C++. Tandis qu'en langage Python, il y a une différence. Donc, pour rendre compatible ce code, vous allez faire quoi? Vous allez installer certaines librairies. Alors, la librairie numéro 1 à installer. C'est quelle librairie? C'est la librairie NumPy. Pour installer cette librairie, c'est très simple. Vous venez sur l'IDE Arduino, vous cliquez sur Croquis.
ceux qui ont la version française, vous cliquez sur copie et vous venez sur importer une bibliothèque. Vous allez sur ajouter une bibliothèque zip. Voilà. Il va vous conduire quelque part pour vous montrer maintenant. Vous allez montrer ou bien indiquer là où vous avez stocké la librairie que vous voulez ajouter. Cette librairie en format zip, la voici. Vous cliquez sur ça et vous tapez sur ouvrir. Vous allez voir, c'est déjà installé chez moi. Il peut me dire que c'est déjà installé. Donc, vous allez faire pareil pour installer chez vous aussi. Souhaitez vous écraser la librairie existante. Je peux dire oui, non, parce que c'est déjà installé. Moi, je vais dire non. Alors, après l'installation de cette librairie sur l'IDE Arduino, vous allez faire quoi? Vous allez procéder au téléversement du premier code dans la carte Arduino. Donc, vous allez faire quoi? Vous cherchez le code. Le code est disponible. Si vous voulez, on peut vous l'envoyer. Pour ceux qui en ont besoin, voici le code à téléverser dans l'IDE Arduino pour la première fois avant de commencer. Ce code permet à l'IDE Arduino ou bien à la carte Arduino de reconnaître comment on appelle le programme Python que vous allez écrire. Donc c'est très important. Sans ça, ça ne marchera jamais. Alors avant de continuer la configuration de votre microcontrôleur au niveau de piezo, vous devez noter le port de communication de votre carte Arduino. Donc pour trouver cela, qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir sur outils, vous venez sur port et vous allez voir, il va vous indiquer de façon automatique le port qui est attribué, le port de communication serait attribué à la carte Arduino que vous aviez branchée. Mais avant que cela ne s'affiche, il faut brancher d'abord votre carte Arduino. C'est très important. Sans ça, vous n'aurez aucun message. Après avoir branché, vous allez venir ici, vous cliquez et vous vérifiez. Suite à cela, vous allez maintenant commencer votre configuration sur Piezo. Au niveau de Piezo, il y a une librairie qu'il faut aussi installer. Cette librairie-là, vous allez juste écrire. Je vous donne la méthode. Install. Après avoir écrit install, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer maintenant l'emplacement du fichier de la librairie que vous voulez installer. Voilà. Cette librairie, voici la librairie qu'il faut installer sur l'IDE Piezo pour que l'interprétation code Python en langage Python soit vraiment possible à la carte Arduino. Donc, vous allez indiquer l'emplacement. Et la meilleure façon, c'est de copier cette librairie, dans une clé USB pour vous indiquer l'emplacement. Je suppose que la clé est sur un disque D. Voilà, vous allez utiliser. Alors, après l'installation de cette librairie sur l'IDE Arduino, vous allez faire quoi? Vous allez procéder au téléversement du premier code dans la carte Arduino. Donc, vous allez faire quoi? Vous cherchez le code. Le code est disponible. Si vous voulez, on peut vous l'envoyer. Pour ceux qui en ont besoin, voici le code à téléverser dans l'IDE Arduino pour la première fois avant de commencer. Ce code permet à l'IDE Arduino ou bien à la carte Arduino de reconnaître comment on appelle le programme Python que vous allez écrire. Donc c'est très important. Sans ça, ça ne marchera jamais. Alors avant de continuer la configuration de votre microcontrôleur au niveau de Piezo, vous devez noter le port de communication de votre carte Arduino. Donc, pour trouver cela, qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir sur outils, vous venez sur port et vous allez voir, il va vous indiquer de façon automatique le port qui est attribué, le port de communication serait attribué à la carte Arduino que vous aviez branchée. Mais avant que cela ne s'affiche, il faut brancher d'abord votre carte Arduino. C'est très important. Sans ça, vous n'aurez aucun message. Après avoir branché, vous allez venir ici, vous cliquez et vous vérifiez. Suite à cela, vous allez maintenant commencer votre configuration sur Piezo. Au niveau de Piezo, il y a une librairie qu'il faut aussi installer. Cette librairie-là, vous allez juste écrire. Je vous donne la méthode. Install. Après avoir écrit install, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer maintenant l'emplacement du fichier de la librairie que vous voulez installer. Voilà. Cette librairie, voici la librairie qu'il faut installer.
sur l'IDE Piezo pour que l'interprétation code Python en langage Python soit vraiment possible à la carte Arduino. Donc, vous allez indiquer l'emplacement. Et la meilleure façon, c'est de copier cette librairie, dans une clé USB et vous indiquer l'emplacement. Je suppose que la clé est sur un disque D. Voilà, vous allez utiliser pour l'installer. Voilà ce que vous allez faire. Je suppose que vous avez copié cette librairie nommée NumPy Python. Vous allez copier tout simplement et vous venez dans l'IDE Piezo. Dans l'IDE Piezo, vous allez coller tout simplement. Voilà ce que vous faites. Si vous avez la connexion et que la librairie est bien orientée, vous allez pouvoir l'installer en cliquant sur Entrée. Alors, la particularité ici, c'est que là, il faut faire très attention. Ici, moi, la clé USB a été nommée D. Donc, si votre clé est dénommée F, vous mettez F ici, en grand caractère. Si c'est E, vous mettez E. C'est très important, sinon ça ne va jamais marcher. C'est pourquoi la meilleure façon, la façon la plus simple et facile de l'installer, il faut procéder par la copie de votre librairie dans une clé ou bien sur une clé USB. Alors, quand vous avez fini, vous validez. Moi, je n'ai pas la clé branchée. Je vous donne juste un exemple. Si c'est bien fait, vous allez voir que ça va s'installer. Moi, je n'ai pas une clé, c'est déjà installé. Après l'installation, maintenant, bienvenue à l'IDE Piezo pour la programmation des microcontrôleurs. En l'occurrence, l'Arduino. Alors, je vous montre un exemple de code pour démarrer. Voilà. Il faut juste faire des déclarations au début. Il faut appeler la librairie NumPy et le Serial Monitor Manager ici, qui est un moniteur série qui va vous permettre d'afficher les grandeurs, les valeurs, tout ce que vous voulez, selon votre configuration, selon votre, comment on appelle, script Python, qui va vous permettre d'afficher des valeurs mesurées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, connexion au moniteur série. Cette partie permet à la carte Arduino de recevoir le code. Alors, pour cela, j'avais indiqué au départ qu'il faut aller au niveau de l'IDE Arduino. Vous allez utiliser le port. Voilà, vous venez ici, vous cliquez sur port. Le port qui est attribué à la carte Arduino après l'avoir branché à votre ordinateur sera indiqué ici. Et vous allez cliquer sur ça. Vous allez choisir ce port. Voilà. Si c'est comme 5 ou comme 6 ou comme 3 ou peu importe le numéro que vous allez voir, vous allez copier gentiment et bien vous allez venir notifier cela dans l'IDE Piezo. C'est très important, sinon ça ne marchera jamais à ce niveau-là. D'accord? À ce niveau. Au niveau des com, vous mettez, si c'est 5, vous mettez comme 5. Si c'est 6, vous mettez comme 6. Si c'est 7, vous mettez comme 7. Si c'est 3, vous mettez comme 3. Voilà. Et par la suite, l'Arduino est noté A. Ce sont des configurations au départ qu'il faut juste respecter. Donc, ces éléments-là doivent apparaître au début de votre programme Python avant que vous ne commenciez quoi que ce soit comme programmation de microcontrôleur. Et après cela, je crois que vous pouvez travailler en toute sécurité. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir d'abord. Et ici, vous mettez le port que vous aviez détecté au niveau de l'IDE Arduino. Par la suite, vous écrivez tout le code, le programme que vous voulez, tout ce que vous voulez commander, ou bien faire des mesures à travers des capteurs, tout ce, vous allez tout déclarer, les ports, les pins, tout ce qu'il faut. Je vous montre l'exemple de notre code qui détaille un peu ce que j'ai dit. Voilà, ça c'est un exemple de code que vous pouvez copier. Chez moi, c'est le port 7, la communication 7 qui a été attribuée à ma carte Arduino. Donc je copie cela et je viens sur l'IDE Piezo. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça voudra dire que au niveau de mon pin numéro 2 de l'Arduino, j'ai déclaré output. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux faire une commande.
je veux commander un appareil. C'est très important. Je veux commander un appareil. Ça peut être un relais que j'ai mis comment on appelle, à la broche de l'Arduino ou bien une LED ou tout ce que je veux. Et après, je crois on va faire un test, en pratique pour, pour vous montrer comment cela se passe en direct. Donc, vous allez prendre la main, vous allez maîtriser comment on programme les microcontrôleurs avec un langage Python. Voilà. Donc, suite à cela, vous pouvez tracer des courbes, hein, faites tout ce que vous voulez. Et pour exécuter, si vous finissez d'écrire le code, vous allez exécuter. Vous avez plusieurs manières d'exécuter. Soit vous tapez CTRL E pour exécuter, ça c'est un code que j'ai généré. CTRL E, voilà, ça c'est juste le code d'une courbe pour tracer une courbe. Voilà, avec Piso, vous pouvez faire la même chose sur Spider, hein, vous aurez les mêmes résultats. C'est très important. C'est pourquoi j'avais dit au départ que Piso et Spider ont le même comportement, même interface. Donc, voilà un peu à peu près ce qu'il faut. Moi, je vais exécuter ici, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, c'est la même chose, même courbe, même présentation. C'est ça qui a été tracé de l'autre côté. Voilà, c'est exactement ça. Sauf que ici, j'ai mis la couleur jaune et là-bas, j'ai mis la couleur rouge. Bon, on va voir comment on change les couleurs après, bon, pour ceux qui vont faire aventure avec nous. Voilà, donc voilà un peu, nous sommes à la fin de cette petite conférence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de commenter, de demander aussi vos besoins, tout ce que vous désirez et tout ce que vous suggérez. Voilà. C'est très important d'évoluer avec la technologie aujourd'hui parce que tout est orienté vers la science, la technologie. Donc, le dernier va regretter. Accrochez-vous, on a beaucoup de choses à partager ensemble. Merci. Pour finir, la conférence a été enregistrée et disponible sur notre chaîne YouTube. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent revoir ce que nous avions partagé pour cette petite conférence peuvent rapidement aller jeter un coup d'œil. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout ce que nous allons partager pour qu'on puisse avancer et évoluer. Et nous allons faire l'aventure ensemble. Merci, commentez, abonnez-vous pour ne rien rater, car beaucoup de choses, beaucoup de surprises agréables vous attendent. Merci bien et à bientôt.